Et le clap. Non, on l'a pas fait ensemble. Merde, et le clap. Voilà. Non, toujours pas. Et le clap. Voilà, parfait. Bonjour monsieur. Comment ça va? T'as fait semblant de taper. Non, j'ai tapé. Allez. Bonjour à tous et Bonsoir. bienvenue dans ce nouveau numéro du Club des 5 films. On en fait beaucoup. Pourquoi on en fait beaucoup? Parce que c'est pas très compliqué à tourner, parce que c'est un prétexte à se voir entre amis, et parce que c'est kiffant. Et parce que je suis bien payé là-dessus. Bien sûr, il est me fait payé. des guzos à 500 balles brutes, les gars. Ça, Intermittent du spectacle. évidemment. C'est faux. Plus jamais tu touches la caméra comme ça. Touche pas la caméra, Elise. À Qu'est-ce quel qu'elle moment fait? tu refais un focus? Allez. N'importe quoi. Putain, Voilà. Professionniste de merde. Allez. C'est quoi ça? Allez, bravo, bravo. Bien. Pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas encore, le Club des 5 films, c'est simple, on prend une thématique, on donne nos 5 films préférés, on discute en chill tous les deux. Tout bien. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est juste pour parler cinoche. T'as toujours pas compris le concept de l'émission? Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga extrêmement connue, une saga qui a été mondialement populaire partout, qui a fait des milliards de dollars. Je parle bien sûr de la saga Africa, bien sûr, extrait! J'ai tellement failli faire cette blague, je me suis dit je vais pas la faire, ça passera jamais sur YouTube. C'est pour ça que c'est mon ami. C'est vrai que t'es un ami. Oui. Bien sûr vous avez compris, puisque de toute façon, vous avez lu le titre de la miniature. Tout de suite, c'est le Club des 5 films sur Harry Potter. Encore? Harry Potter. Ça va pas être très compliqué. Il y a eu, alors, on va pas faire de mention honorable. Il y a 8 films. Bon, non, 5 films, c'est déjà bien. Non, un peu d'effort, pas besoin. Parce que, tu veux dire quoi? Les 3 films qui restent? Ah non. Bah voilà. Numéro 5 de Harry Potter. Bah écoute, moi je vais partir sur le plus simple, la Madeleine de Proust, le premier. Ben, check, moi aussi. Allez. Non, toujours Non, pas. toujours pas. Non, bah allez, c'est pas grave. Alors, Harry Potter à l'école des sorciers, bien sûr. Ouais. Enfin, le vrai titre, Harry Potter et la pierre philosophale. Philosophale. Transformé en France par Harry Potter à l'école des sorciers parce qu'on était trop cons pour comprendre le truc, À la apparemment. limite, pourquoi pas, mais C'est comme ça. mais, Alors, voilà. bah, du coup, moi aussi, c'est mon numéro 5. Pas de surprise, hein, effectivement. Madeleine de Proust, ça introduit l'univers. Oui, et puis il est mignon tout plein. C'est un bon film pour Il enfants. fait un peu flipper à la fin. Voilà, c'est ça Chris va Columbus qui a fait Maman, je rate l'avion, Oui. qui voilà, qui tout ça. Et plus. Il a fait le deuxième aussi, je crois. Donc, oui, il a fait le 1, le 2, oui. Donc, voilà, Il a fait, voilà, le casting est bon, c'est Cette intéressant. vidéo va durer 5 minutes. Il n'y a Ça pas va besoin être- d'épiloguer sur quoi que ce soit. hyper rapide. Non, mais c'est Mais- vrai, ça t'introduit l'univers, t'as des bons acteurs, t'as la bonne Ouais. musique de John Williams, bien sûr, C'est avec très- le thème, voilà. Qui Très drôle de voir Emma Watson dire les phrases de ses potes alors que Oui. techniquement elle n'est pas Oui, censée si, les connaître. regardez bien, mais Emma Watson connaissait tellement, c'était... En fait, J.K. Rowling expliquait que le casting a été très bien choisi parce que... Il a dit le nom Oui, j'ai dit le nom, interdit. je m'en fous. Parce que, effectivement, Daniel Radcliffe ressemblait beaucoup à Harry Potter mentalement et physiquement. Rupert Grint ressemblait beaucoup à Ron mentalement et physiquement. Et Emma Watson, surtout, était parfaitement Hermione à tel Ah point oui, qu'elle bah. avait appris par cœur toutes les répliques. Et bon, on le voit très bien dans le making-of, mais si vous regardez un petit peu les films, de temps en temps, vous verrez qu'elle bouge un peu les lèvres en même temps que Daniel Radcliffe. Ouais. Parce qu'en fait, elle est en train de dire ses répliques en même temps. Stone that makes skull and stops you from dying. Makes sense. If all Snape wants is the Sorcerer's Stone, why did he try and kill you during the Quidditch match? Ce que j'allais dire, pas que pendant le making of. Voilà, c'est assez marrant de voir ça. Mais bon, ils ont 11 ans, 10 ans pendant le tournage. Oui, Voilà, bah, ça on se la pardonne. Bon, effectivement, on passe au numéro 4. Numéro 4, on va Ah, dire du coup, les c'est à films. moi. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai mes antisèches ici. Très bien. Pour moi, ce sera l'ordre du Phénix. Oh, Ouais. très bien. Alors, figure-toi qu'il est dans mon club des 5 films. Sans déconner. Et, Sur Harry Potter où il y a que 8 films. mais ben, voilà, Fort. Enfin, très fort. Fort, le L'ordre film. du Phénix. Alors, pourquoi Ouais. tu le mets en 4, toi? Ouais, parce que c'est. Il y a un Phénix juste là, d'ailleurs. On va le voir, mais il y a un Phénix juste là. Mais parce que c'est le moment où tout part en sucette. Moi, j'aurais dit que c'est le film avant, mais oui, je comprends. Oui, Ouais. oui, mais Ok. c'est là où vraiment c'est concret. Là, on est dans la marde. On est. T'as Oui. tout ce truc là où bah, c'est la première fois, je crois d'ailleurs, où Harry, tu vois vraiment qu'il est en mode. Je sais pas ce qui se passe. Ça pue du cul, ce qui Il m'arrive. Je vais peut-être mourir, je suis Voilà. pas sûr. mais ouais, non, enfin, ce film-là est génial. Enfin, encore une fois, tous les acteurs qu'il y a dessus. On va pas faire la liste, mais Non. ouais, moi c'est Non. celui que j'ai bien aimé et que je le mets Je en vais quatre. pas réagir parce que Voilà. moi il est dans mon, il est bien, j'en parlerai plus tard donc je me garde pour quand j'en parlerai. Ouais. Mais Voilà. oui, d'accord, très bien. Moi mon numéro 4 à moi, c'est le dernier en fait.
Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. ben, C'est la conclusion. Ouais. Il est sur ton club des 5 films aussi? Même pas. Même pas? Ah, Même il aurait pas. été dans tes mentions honorables? Ouais. Ouais, Bah, de toute façon, il n'en reste pas Non, 150 moi, non plus, mais, moi je le mets là-dedans parce que malgré tout, c'est qu'on va dire, mais je trouve que l'apothéose du combat final est quand même pas mal du tout dans l'ensemble. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une vraie guerre qui dure longtemps. Ça dure sur 2 jours, sur une nuit et une journée. Ouais. Mais quand même, c'est quand même, voilà, ça reste quand même assez bien fichu. Je trouve qu'il y a des scènes vraiment très sympas, notamment quand Harry retourne à Poudlard, qui confronte Rogue. Quand tu vois, et c'est là où c'est vraiment très intéressant quand tu as vu le film et que tu regardes à nouveau, tu vois des petits détails. Rogue, dans ce combat-là, contre McGonagall, ne l'attaque jamais. Il ne fait que se défendre. Et à tel point que ce qu'il fait, c'est qu'il fait exprès de détourner une attaque de McGonagall vers les deux qui sont avec lui pour pouvoir se barrer. McGonagall, j'ai dit. Pour pouvoir se barrer. C'est pas moi qui parle trop vite, c'est toi qui entends trop lentement. Voilà. Pour pouvoir se barrer. On l'a perdu. Voilà. Non, ce film, il est vraiment, pour le coup, je trouve que ce film, il est vraiment très bien. Il mérite sa 4ème place. C'est pas exceptionnel. Neville qui s'est laissé pousser une il lâche le coup hop là, là. le home run. Et voilà, Mais, et qui après va dire à Luna qu'il est amoureux d'elle. Voilà. Hein. Et puis, et surtout, Ron qui conclut enfin avec Hermione. Bravo Ron. Voilà, il a pécho. Le club des beaux. Le petit cœur. Le club des beaux. Non, mais c'est cool. Mais oui. Non, il y a plein de trucs j'entends. sympas. Rome, quel est ton numéro 13? Moi, c'est celui qui m'a fait le plus chialer, pour le coup. Alors attends. Bah le 7 du coup. Mais non. Non, le 6? Ouais. Le 6? Ah ouais. Pourquoi t'avais chialé? Parce que La mort de Dumbledore. Spoiler! Pardon. Enfin, un moment, bon, enfin, spoiler les gars, si à un moment donné Ouais, vous n'avez pas vu, on peut plus rien parler. Ok. Mais oui. D'accord. Oui, parce que cette scène est horrible, cette chute au ralenti est horrible. Je revois Mufasa tomber. Mais pour le coup, ouais, enfin il y a les lumières, la musique elle est très bien. C'était déjà Alexandre Desplat à ce moment-là. Le regard qu'a Harry sur cette mort-là, qui est persuadé que, que Rogue est le méchant. J'ai bouffé le livre, je crois que c'est les seuls livres que j'ai pu descendre comme ça aussi rapidement. D'accord, ok. Mais Prince de Saint-Mélian numéro 3, d'accord. Ouais. Moi, j'ai chialé. en fait, je vais te dire la vérité, c'est peut-être celui que je mettrai en 8ème. Oh, ouais. Ah, je suis déçu. Parce qu'à part, en fait, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. En plus, je suis d'accord. Petite anecdote, c'est que pendant le tournage du Prince de Sang-Mêlé, Daniel Radcliffe était alcoolique. Comment il va? Il va mieux. Ouais. Il était bourré sur le tournage. Personne l'a vu, mais il était vraiment. Ouais, pardon. Non, mais c'est-à-dire que Emma Watson l'a pris un plus tard, elle était choquée parce que personne ne le voyait, mais il avait vraiment un problème d'alcool à ce moment-là, et donc il avait dans sa loge des bouteilles de whisky, tout, il s'en fait des bouteilles de whisky, puis il s'est fait, voilà, et il arrivait bourré. L'Angleterre. Voilà, l'Angleterre. La pluie. Bon, moi, mon numéro 3 à moi, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. D'accord. Le numéro 4, qui a longtemps été mon préféré. D'accord. Mais que je recase à la 3ème place, pardon, parce que depuis j'ai tous revus. Et il y en a 2 que je trouve en fait qui sont mieux pour moi. C'est mon numéro 2. Ben, je me doute. Voilà, spoiler, très bien. Bah, ok. Et en plus de ça, où j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. la parole en fait. Non mais attends, très drôle. Très drôle. Je te promets, très drôle. J'ai une amie comédienne avec qui j'ai eu la chance de jouer, qui est anglaise aussi, etc. Et qui est extra dans la Coupe de Feu. Ah d'accord. On voit de temps en temps. Donc tu joues la parole pour parler d'une pauvre figurante. Ouais. Mais elle fait les beaux bâtons. Elle fait partie des beaux bâtons. Je trouve ça génial. Elle fait quand même partie des nanas qui vont. Ok, je vois. Je trouve ça trop cool. Très bien. Non, la Coupe de Feu, pourquoi? Parce que déjà, c'est là où ça commence à devenir adulte, Harry Potter. Et c'est, voilà, jusqu'avant, tu avais donc le 1 et le 2, c'est assez enfantin, même si le 2 il est assez sombre. Le 3, c'est les prémices de l'adolescence. Ok, t'as 2 trucs sympas. Le 4, tu rentres dans le sujet, où là, enfin, t'as Voldemort qui revient. T'as un mort. Donc ça change tout le truc. T'as les épreuves qui sont vraiment dangereuses. C'est plus des petits trucs comme ça où tu vois, le 1, il est juste un troll dans les toilettes. Le 1, c'est très magie typiquement. Faut vendre les trucs. Avec les échecs géants, tout ça. Tu vois, dans le 1, quand Ron il se sacrifie, en fait, il tombe juste de ce truc. Tu vois, il est pas mort. Tu vois, c'est pas un truc de bourrin. Il est un peu haut le truc quand même. Au moins 2 mètres. Voilà, bon, 2 mètres. Ok, d'accord. Dans le 4, je suis plus haut, mais ok, si vous voulez, pas de problème. Pas de problème. Madame aussi. Mais dans le 4, c'est vraiment voilà, les dragons peuvent te tuer. Tu peux mourir noyé. Dans la deuxième épreuve, 3e épreuve, le labyrinthe, ça te rend fou. Le jeu pète un câble. La fille elle hurle, Fleur, elle voilà. Bon, c'est plus voilà. Et à côté de ça, t'as quand même des moments d'insouciance avec le bal notamment, qui a été rajouté, qui n'est pas je crois dans le bouquin. Qui est très très drôle. Très très bien fait. Je trouve. Rupert Grint.
Tu es mon idole pour ce match. Ouais, qui est justement, et puis même Neville et le professeur McGonagall, pardon, qui danse, etc. Et je trouve que ça marque bien l'adolescence et en même temps, ce côté adolescence où on a encore l'insouciance de l'enfant et on commence à entendre l'âge adulte avec tout ce qui se passe, c'est bien marqué dans le film et c'est pour ça que c'est mon numéro 3. Du coup, je vais te laisser parler de ton numéro 2. Donc numéro 2, non, mais tout pareil, parce que c'est là où ça devient un peu plus sérieux, c'est là où on découvre le côté un peu plus dark, justement, de Harry Potter. Oui. Et voilà, encore une fois, Rupert Grint avec sa magnifique tenue d'apparat, fait avec des cheveux longs aussi. Fait avec des rideaux qui habillent. Enfin voilà, il est pas mieux. Hein. Je vais être parfaitement cringe, mais bon, moi je suis après de cette génération-là, mais quand tu vois évidemment Emma Watson qui descend avec sa jolie robe, ah ouais, non, on est tous tombés. Enfin, moi j'étais déjà amoureux d'elle depuis tout petit, parce que voilà, on a un peu l'âge, j'ai 2-3 ans de plus qu'elle à peine. Et effectivement, là-dessus, et d'ailleurs quand tu regardes, je sais pas si avant ça il devait y avoir d'autres scènes, mais elle a banalisé cette scène de la fille qui d'un coup devient magnifique avec une robe qui descend l'escalier et tu vois ça plein de fois, tu l'as encore vu il n'y a pas longtemps dans Mercredi, tu l'as vu dans plein de séries comme ça ou de films où la jolie fille adolescente descend là-dessus. C'est que ça y est, on la voit comme une femme, voilà. On la voit plus comme une fille. C'est ça. Mais ce que je veux dire c'est que ce plan, il est devenu un peu iconique, alors il était déjà sûrement avant, mais pour les adolescents il est devenu iconique avec ce film-là et depuis je dis qu'il y a beaucoup de films comme notamment la série Mercredi. Mais pour le coup, tout est super bien tourné où cette histoire d'amour qui commence à naître justement entre Ron et Hermione, oui. où c'est de la jalousie mais à tous les niveaux. Enfin, Harry qui est en mode c'est pas moi qui ai mis mon nom et je suis un peu dans la merde. Ouais. Mais voilà, tout ce truc là où Albus Dumbledore, d'ailleurs moi c'est un des trucs qui me tue le plus de rire dans les livres et dans le film, c'est que le mec justement dans les livres il lui dit il y a mot pour mot quasiment, c'est Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Demande Dumbledore calmement. Dans le film, extrait. Harry! I protest! Harry, you put your name in a goblet of fire? No, sir. You asked one of the older students to do it for you? No, sir. You're absolutely sure? Yes, sir. Il a à deux doigts de lui péter la gueule. Oui. Ah non, mais calme-toi, pose-lui la question, frérot, il y est pour rien, il est aussi perdu que toi. Donc, oui. Donc, il y a plein de trucs là-dessus où, ce film. Tu as fait un très bon extrait, ça, je comprends. Ouais, non, mais je travaille. Mon numéro 2 à moi, pour le coup, mon numéro 2, c'est le numéro 2, La Chambre des Secrets. Ah ouais. Eh oui, mais du coup, voilà. Alors, pourquoi je l'ai mis avant La Coupe de Feu, alors pendant longtemps, La Coupe de Feu, c'était mon préféré. Ou ex-aequo avec le premier qui sera par après. Ouais. Quand j'ai tout revu, je trouve que pour un film pour enfants, il était super dark. Okay. Et c'est rare d'avoir un film pour enfants qui soit aussi dark, qui soit aussi sombre et qui soit, entre guillemets, aussi adulte. Parce que là, en fait, La Coupe de Feu, on l'a dit, c'est dark, mais c'est adolescent. Donc c'est une histoire de teen movie. Là, t'es quand même sur un film pour enfants, de Chris Columbus, qui est spécialisé dans tout ce qui est maman, j'ai raté l'avion, on l'a déjà dit, etc. Tu passes de L'école des sorciers, qui est assez, à part la fin, mais mignon un peu. Là, t'arrives, t'as un serpent géant. Tu as un livre spécial avec un crochet, t'as une fille qui est possédée, t'as des gens qui sont pétrifiés. Ah, c'est quand même dark, tu vois. Il y a des mots écrits en sang sur le mur, quoi. Tu vois. Alors. Et t'as quand même des gosses de 12 ans, tu vois. Ouais, mais pour le coup, moi, c'est pas celui qui m'a le plus. Mais moi, je trouve. Mais j'entends. Et après, tu poses les bases aussi de la suite. Quand tu comprendras après dans les 6, 7, 8. Leur truc, etc. Justement, Harry Potter, il y a pas mal. Ça, et je trouve que ce film-là, en fait, et ouais, moi quand je regarde, il a cette marque-là où je me dis, enfin un film, mais un film pour enfants qui est vraiment pris au sérieux. Ouais. Pas juste parce que c'est un film pour enfants, il faut faire un truc facile, des gags comiques, etc. Non, il y a vraiment un vrai truc. Voilà. Ok. Alors, Romain, quel est ton numéro 1 ? Moi, justement, c'est celui que je trouve le plus adulte du début. Du 7 ? C'est le 3. Le 3, Azkaban ? Okay. Le 3, il est d'une noirceur. Est-ce que c'est parce que tu as lu les bouquins ? Parce que j'ai entendu dire que le 3, c'est le préféré de beaucoup de fans. Ah, c'est mon préféré ever, qui arrive. Okay. Mais même sans le bouquin, pour le coup, le 3, j'ai vraiment commencé à lire les bouquins qu'à partir du 4. Vraiment. Mais le 3 est d'une noirceur et d'une... je sais même pas si ça se dit d'ailleurs, mais là, tu sens qu'on prend un autre cap. Nouveau réalisateur, nouveau truc. Ouais, les gars, vous avez vu des films pour enfants, entre guillemets, attention,
Mais vous avez vu pour des films pour enfants juste avant, bougez pas. Voilà. On pose le 3 juste ici, on va parler de prison, on va parler de folie, on va parler de machin, de trahison, de trucs. Et je suis désolé, mais je vais le refaire une deuxième fois. Extrait. Mais la scène la plus satisfaisante de tous les Harry Potter, la droite d'Hermione Granger sur Drago Malfoy. That felt good. Je suis désolé, C'est mal fait, je trouve. non. Le coup de poing, il est Non, trop. Non, mais c'est trop c'est- bios. Moi, Mais je trouvais ça dommage. C'est parce que c'est ton point de vue de catcheur qui dit ça. Mais à un moment donné, je suis désolé, voir Emma Watson foutre un pain à ce blondinet super arrogant. Sachant qu'à super- l'époque, ils sortaient ensemble en plus. super con, mais peut-être, et félicitations à eux. Mais enfin, je suis désolé, mais le pain est ultra satisfaisant. Alors, Je peux repasser cette scène en boucle et en boucle. mesdames et messieurs, observez Voilà. bien la réaction de Romain. Il a pas vu le 3. Pendant très longtemps, je détestais le 3. Non. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, je vais pas t'insulter parce Alors, qu'on est sur YouTube. Depuis, mais, j'ai fini par l'apprécier. bah j'espère bien. Mais pendant longtemps, pourquoi? Parce que déjà, je trouvais que c'était trop éloigné de l'histoire avec l'antagoniste principal. Il n'y a pas de notion de Voldemort dedans. Il m'a fait prémisse. Je sais, mais ce que je dis, c'est que T'étais pendant... jeune et con. Oui, mais non, mais c'est parce que pendant longtemps, jusqu'à ce que je vois le 6 qui est devenu celui que j'aimais le moins après, mais honnêtement, Azkaban, c'est mon deuxième que j'aime le moins des Harry Potter. Mais maintenant, je l'aime bien, j'ai appris à l'aimer aussi. Pareil, c'est pareil, avec le temps, j'ai appris à l'aimer. Mais je le trouve pas excessivement noir. Enlève les. Comment il s'appelle Les méchants. Non, ceux qui t'aspirent ton âme. Les détraqueurs. Les détraqueurs. Merci, enlève les détraqueurs. Alors oui, il y a la folie de Wookiee, de Sirius. Bon, pas Non, ouf. mais Les pas loups-garous, ça remonte le temps, ça va être comme ça. Alors, Mais il est bien. Il est dark. Enfin, pour une Il fois, est il est bien. dark. Mais moi, je le mettrais pas dans les dark, personnellement. Tu vois. Je trouve le 4, je trouve le 4 est plus dark que le 3, par exemple. Bah, moi, je trouve. Bah, moi, Mais, moi, mais perso, je trouve que là, pour le coup, entre le 2 et le 3, on prend vraiment un virage. On est vraiment en mode, Ah, voilà, ok. les films pour enfants, c'est cool, bougez pas. Allez. Ok, ouais, je comprends. Donc, Je suis pas du même avis, mais je peux comprendre. Serious Black, quoi. Enfin, Oui, bon, Serious bah, Black, très bien. Serious Black. Bien. Il est temps de passer à mon numéro 1. Et mon numéro 1, tu l'auras compris, puisque j'en ai tout à l'heure, Il est dans les 8. Oui. D'accord. c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ouais. C'est mon numéro 1 à moi. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue personnel, parce que quand il est sorti, j'étais à Londres. Et non, mais parce que j'étais à Londres en stage, bon, rien à voir. Mais... Et donc, du coup, il y avait des petits tournages dans le coin. Enfin, il y avait une espèce d'atmosphère à Londres qui était extraordinaire, pour le coup. Et ça m'a porté. C'est le film, je crois, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu au cinéma, ou un des films que j'ai le plus vu au cinéma. Je l'ai vu 5 fois au cinéma. C'est l'époque où j'étais, je vais pas me mentir, fou amoureux d'Emma Watson. Je le trouve magnifique dans ce film. Ça a changé depuis. Okay, Élise, enlève le casque. Changer dessus un petit peu quand même. Ouais. Un petit peu, il y a une petite poêle de carotte là qui est bien. Oui. Voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Élise a les cheveux orange en ce moment. Elle a les cheveux voilà. Oh, pas beau. Voilà. Non, pas Donc, c'est beau. ma fille bras d'acier, comme on dit. Non, mais pour revenir donc à Harry, mais oui, parce que sur la fin de corde. Sur la fin de corde de l'affiche, c'est bras d'acier. T'as même plus la ref? Si, j'ai la Image, si je la retrouve, image. Voilà. Bras d'acier comme ça, image, boum, direct. Donc, je reviens 2 secondes sur quand même un peu de sérieux, si on peut parler d'Harry Potter quand même. Oh, on parle d'Harry Potter 5. Donc pourquoi moi j'ai... Donc effectivement, je te rejoins dans le truc, dans le sens où il y a une atmosphère très spéciale dans ce film-là. C'est-à-dire que vraiment, Harry, il est décrié, personne ne le croit, alors qu'avant c'était un peu la star. Maintenant, il est détesté tous parce qu'il a dit ce qu'il a dit et que les gens ne le croient pas. Et puis surtout, tu t'as pas dit, pour moi, il y a la meilleure baston de tout Harry Potter dans ce film. Oui, Dumbledore contre Voldemort. Alors, elle est pas très longue, mais elle est tellement épique, je trouve, par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs. Alors, je sais que dans les bouquins, il paraît que la mère de Bellatrix contre Madame Weasley est très très bon aussi comme combat. Et dans le film, c'est pourri. Ouais, Mais Dumbledore contre Voldemort, le fight, ça dure peut-être 2 minutes, mais tu sens la puissance des deux. Est-ce que c'est dans celui-là qu'on rencontre la vraie méchante de tous ces films? Bellatrix? Non. Oui. Dolores? Oui. C'est dans celui-là. Connasse. C'est dans celui-là. Elle est là, elle est... Cette actrice est incroyable, hein, mais je Alors- vous jure que dans ce rôle-là... Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'ils montent l'Ordre du Phénix, ils montent l'Ordre du Phénix dans leur coin, effectivement. Enfin, ils appellent ça, comment ils appellent une classe, c'est les héritiers de Dumbledore, tout ça. Et du coup, bon, alors, on aime Harry Potter, mais on ne connaît pas. Moi, c'était compliqué pour moi parce que je regarde les films, je trouvais que Harry Potter n'était pas,
dans les films, tu vois pas forcément qu'il évolue en magie et qu'il donne des cours comme ça aux gens, mais je sais que dans les livres, on m'a dit que on voit beaucoup plus de choses qu'il apprend, il les travaille beaucoup plus, donc il maîtrise beaucoup plus de sorts. Déjà ça, mais même si t'as pas lu les livres, ça fait sens quand tu te dis, ils le disent. c'est l'élu. Oui, c'est Donc, l'élu. tu te dis, c'est un peu normal. Et puis ils le disent, il fait, est-ce que c'est vrai que tu as affronté un des trackers, est-ce que c'est vrai que tu as fait ça, est-ce que c'est vrai que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. Ouais, et comme il dit, oui, mais j'avais beaucoup de chance. Mais oui, mais t'as quand même réussi. Je vais vous montrer comment ça marche. Si ça marche avec moi, ça marchera avec vous aussi. Non, mais je trouve qu'il est. Acheter ma méthode en 12 leçons. 79 €. Non, voilà, pour le coup, l'Ordre de Phénix, pour moi, c'est vraiment le pilier, tu vois, entre. Avant, après, et ça pose les bases. Voilà, pour moi, J'entends. Il est très bien. Voilà. Bon, c'était rapide, simple, court, efficace. Oui, de toute façon, Harry Potter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Sinon, maintenant, comme d'habitude, quel est votre club des 5 films de Harry Potter? En bas. En commentaire, on like, on partage, on abonne, on met la cloche et on nous propose, si vous voulez bien, quelques thématiques en plus. On est encore dans le truc, mais on prend, ok? Il y a plein de trucs. Romain, monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites. Même moi aussi, Merci beaucoup. j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais aussi. À bientôt pour un prochain numéro. Salut.